Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Bélier, signe de feu pour avril 2022. OK, ici je vais commencer par vous dire bonjour. J'espère que vous passez une belle journée. Je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et je veux vous remercier personnellement pour les gens qui prennent le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir. Si vous aimez mes guidances, vous pouvez liker et partager. OK. Fait que, dans le fond, ici, moi, je vais commencer par une petite carte de votre ange gardien. Ici, qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les signes du Bélier, signe de feu pour avril 2022. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous? OK. 3 de l'action. Je vais vous la lire. OK. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. 3 de l'action. Ici, vous allez peut-être être obligé de voyager, peut-être pour un nouveau travail, qui sait. Belle carte. OK. Ici, je vais vous sortir 2 petits conseils pour de l'oracle du pouvoir personnel. 2 petits conseils pour vous ici, les béliers, pour votre vie en général. 2 petits conseils pour vous, les béliers, pour avril 2022. Pour votre vie en général. Attends, on va faire la coupe. Je suis heureux ou heureuse et je suis curieuse. Vous êtes heureux, mais vous êtes quand même en questionnement. Oui, vous êtes bien dans votre vie en général, mais vous êtes en questionnement par rapport peut-être à votre vie sentimentale ou professionnelle, qui sait? C'est à vous de voir. Belle carte. Je vais vous les laisser ici. Comme ça, pour que vous puissiez les voir. OK. Bon, je vais commencer tranquillement. Pour vous, ici, le consultant ou la consultante sous le signe du bélier. Je vais faire comme si vous étiez une femme, votre hôte, votre travail, ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche. OK, pour vous, la consultante sous le signe du bélier qui m'écoutez aujourd'hui. Vous, la consultante, la tempérance, votre autre, le roi de Pentacles. Côté professionnel, on a le valet de bâton. Et pour votre futur, qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Le diable. Ouf, grosse carte. Grosse carte. Ici, par rapport à vous, la tempérance. La mort, ici, quand même grosse carte, mais la mort, c'est pas la mort physique, c'est une belle transformation. On le dit toujours, on veut pas vous faire peur. La reine de denier pour votre autre. On a le 6 d'épée. Je vais sortir les cartes et après je vais vous expliquer un peu. Ici, on a le valet de bâton avec le pendu et le diable. Grosse carte. 8 de coupe. Oh, vouloir quitter. Quitter quelque chose qui ne vous convient plus. OK. Le diable ici, pour vous. OK. Ici, avec la tempérance et la mort, excusez. Ici, la tempérance, c'est la guérison du cœur.
C'est la guérison, c'est le temps, c'est se laisser le temps, c'est la communication, c'est verbal, la guérison du cœur, verbal ou écrit. Ici, avec la mort, c'est une belle transformation qui s'en vient vers vous par rapport à une guérison. Ici, vous voulez laisser le passé derrière vous pour aller vers quelque chose de beau. Mais il va y avoir beaucoup de communication avec des gens autour de vous. Pour vous, la consultante sous le signe du Bélier. Si vous êtes un homme, vice-versa ici. Ici, votre autre, la reine de denier. Ici, côté finance. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est bien financièrement, qui a travaillé fort pour arriver où ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, avec le 6 d'épée, c'est pareil comme si la personne, elle voudrait quitter des énergies négatives pour aller vers du positif, vers un nouveau, pas un nouveau voyage, ça peut être un voyage aussi intérieur ou un voyage outre-mer, peut-être dans un autre pays, peut-être, mais en tout cas, c'est vouloir partir, quitter des énergies négatives et aller vers quelque chose de beau. Nouveaux horizons qui se présentent pour vous, une nouvelle vie. On va voir au fur et à mesure. Ici, avec le valet de bâton. Nouvelles opportunités, tout nouveau. Ici, des belles opportunités qui vont se présenter à vous, des bonnes nouvelles côté professionnel. Ici, vous allez être par rapport. Ici, vous allez être en introspection par rapport à des nouveaux projets ou des nouvelles opportunités. Vous allez être en introspection. Vous allez prendre un moment de recul pour mieux voir la situation ou la voir sous un autre angle. Ici, avec le diable et le 8 de coupe, vous avez le coup de quitter peut-être une relation. Peut-être un travail ou une relation sentimentale, vous vous sentez pris, vous êtes comme dans une relation toxique. Vous vous sentez sous l'emprise de cette personne. Vous voulez quitter, vous voulez partir, vous le savez que ça ne convient plus. Vous voulez aller vers autre chose, vous allez partir, déménager, laisser cette personne qui était toxique pour vous et elle vous tirait vers le bas au lieu de vous aider à grandir dans tous vos projets de vie. OK. Ici, à l'endos, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, vous en allez vers quelque chose de beau. Ici, vous allez reprendre ici votre vie en main. Ici, c'est vouloir prendre soin de soi au moment présent. Oui, prendre du temps pour vous reposer et vous retrouver en tant que personne. OK, ici, on va y aller avec le Béline. Mon beau jeu de Béline ici. Pour vous, la consultante sous le signe du Bélier. Communication ici, avec des gens autour de vous, par rapport à une guérison, la guérison probablement de votre petit cœur. Oui. OK, avec la tempérance et la mort. La paix. Vous vouliez tout simplement la paix et vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver une belle paix intérieure, une tranquillité, une quiétude, vous allez être en harmonie, en apaisement. Ici, soulagement. Vous êtes soulagé d'avoir probablement pris des décisions pour vous. Oui. Et souvent ici avec la communication, parler avec des gens autour de vous, ce qui vous a aidé ici à retrouver une belle paix et un calme intérieur. Une paix d'esprit aussi. OK. Le hasard. Ici, la chance qui revient. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. La chance, des belles opportunités et c'est votre destinée. Ne rien forcer. Suivre son destin ici. Laissez aller. Pour votre autre ici, est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Lui, il s'en va, il part vers des nouveaux horizons. Oui. C'est un homme qui était quand même fort sur le travail. Côté matériel, c'est important pour lui. Lui ou elle.
C'était peut-être aussi quelqu'un qui était jaloux ici, qui vous empêchait peut-être de voir vos amis, mais c'était vraiment une relation toxique. Ici, votre autre, il va partir, le 6 d'épée, l'infortune. Il va se retrouver seul. Il va se sentir seul, pas soutenu, pas appuyé, pas aidé, vide d'émotions. Il n'y aura pas de monde autour de lui. C'est comme s'il va se sentir, c'est ça, vide d'émotions, toute seule. Et ça va être long, ici. Oui, ça va être plate, puis ça va être long, longtemps. Tant mieux. Tant mieux pour vous, dans le fond. OK. Petit commentaire personnel, désolé. OK, ici avec le valet de bâton et le pendu. Nouveau projet pour vous. Ici, belle opportunité, bonne nouvelle, mais vous prenez quand même le temps de réfléchir. Par rapport à quoi? Le valet de bâton et le pendu. La grâce, compassion, bénédiction, protection. Belle carte ici. Oui, vous êtes protégé ici. Que vous décidiez ce que vous allez faire, ce que vous allez prendre comme décision, ici, vous êtes protégé. La grâce. Protection, bénédiction ici. Vous allez voir beaucoup plus clair aussi par rapport à le fait que vous avez pris un recul ici. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à des nouvelles opportunités qui se présentaient à vous, peut-être un nouveau travail, car c'est côté professionnel, mais vous allez voir beaucoup plus clair, vous avez pris un recul ici. Il y a des éclaircissements, mais vous êtes béni et protégé par rapport à vos décisions. Ici, le diable et le 8 de coupe. Vouloir partir, déménager, quitter des énergies toxiques, négatives, quitter quelqu'un qui n'était pas fin avec vous. Ici, est-ce que c'est positif? L'appui. Vous allez avoir l'appui des gens autour de vous. Vous allez avoir du soutien de vos amis, de votre famille, les gens autour de vous qui vont vous aider à passer à travers ici. Mais on dit avec la carte, vous allez retrouver une belle paix intérieure. Vous, la consultante ici, sous le signe du bélier. Soutien, aide ici, protection, communication ici. Oui, vous allez avoir l'aide des gens autour de vous. OK. Ici, je vais y aller avec mon petit oracle de l'hypersensibilité. Pour vous, les béliers, signe de feu pour avril 2022. OK. Ici, côté professionnel, vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à trop de cartes, par rapport à votre opportunité, par rapport à vos projets côté professionnel. Mais vous allez prendre du temps pour réfléchir. Il y avait elle, mais il y avait elle ici. Encore la protection. Soyez moins sélectif. OK. Par rapport à votre travail, on dit ici, soyez moins sélectif. Ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous. Ça vous tente comme pas. On dirait que ça vous fait pas vibrer en dedans, là, ce nouveau travail-là, ou il y a quelqu'un qui vous a présenté un projet ou une nouvelle opportunité côté travail, mais ça vous fait pas triper. Vous avez le goût d'embarquer, puis non. Mais on dit par rapport à votre décision, que ce soit oui ou non de votre part, ici, vous êtes protégé. Avec les deux cartes ici, vous allez vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une décision, mais on dit soyez pas trop sélectif. Ça veut dire peut-être essayer. Essayez pendant un laps de temps, un bout de temps, et vous allez voir si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Mais ici, on dit vous êtes protégé et cette carte atténue les cartes négatives. Fait que si vous étiez un peu négatif par rapport à ce projet-là, on dit ici, vous en allez peut-être vers quelque chose
de beau. On va voir avec une autre carte ici. Par rapport à ne soyez pas trop sélectif. Avoir beaucoup perdu. C'est ça. Des fois, quelquefois, ici, parce que vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre des sous, probablement. Ou vous pouvez perdre quelque chose de bien par rapport à cet emploi. Vous pouvez perdre beaucoup de sous. Si vous dites non, peut-être que vous en allez vers la perte. Je vais en mettre une autre par rapport à la perte, la souris, le vol. Ils disent de prendre du temps à réfléchir, de prendre du temps pour réfléchir. Prenez une petite fin de semaine ici pour réfléchir. Prendre du temps pour vous, soit en amoureux ou avec un ami. Moi, je dirais ici peut-être plus avec un ami proche par rapport à votre guidance, à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'est présenté dernièrement, mais ici, d'après moi, vous êtes quand même célibataire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un, oups, dans les jours à venir, mais ici, on dit prenez du temps pour vous reposer côté professionnel. Ici, c'est comme si vous aviez déjà beaucoup perdu par rapport peut-être à un autre travail ou si vous dites non, vous allez peut-être perdre beaucoup d'argent. On dit prenez vraiment quelques jours pour vous, pour réfléchir, même avec le pendu ici, prendre un recul. Et ça va vous amener à quoi? Est-ce que ça va vous amener vers du positif? Ouais, c'est comme séduction. Plus beau sourire, plus belles habits. OK, je dirais peut-être vous en allez vers du positif par rapport à tout ça. On dit, comment que je pourrais vous dire ça? Mettre vos plus beaux habits, faire votre plus beau sourire, ici, par rapport aux nouvelles opportunités. On dit, la première rencontre est très définitive par rapport à le jugement qu'on peut faire sur une personne. Ici, on dit, mettez vos plus beaux habits, votre plus beau sourire et vous allez avoir un petit pouvoir de séduction par rapport à votre nouveau travail. Ou ici, c'est peut-être la personne ici qui est en approche vers vous. J'ai l'impression ici que même vous pourriez peut-être rencontrer l'amour. Comme je reprends un recul ici. La grâce, nouvelles opportunités côté professionnel. Ici, vous êtes peut-être dans un nouveau travail. En prenant un petit recul par rapport à tout ça, soyez moins sélectif. C'est pareil comme si vous rencontreriez peut-être quelqu'un à votre travail. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui était dans vos palettes, qui était dans vos goûts, physiquement, c'est peut-être pas la personne peut-être que vous auriez flashé, tu sais, comme on dit. Mais on dit vous avez beaucoup à perdre, car cette personne, ça serait peut-être la bonne personne pour vous. Oui, côté professionnel, vous allez peut-être faire une rencontre. Vous, ici, la consultante sous le signe du Bélier, ou si vous êtes un homme, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne à votre travail. C'est pour ça qu'on dit ici, côté séduction, la carte de la séduction, votre plus beau sourire, vos plus belles habits. Je pense que c'est la personne ici qui va essayer de vous séduire. Oui. Et est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? Nouvel amour ici, tout nouveau. Ici, ça peut être nouvel amour, nouveau travail. Ici, c'est tout nouveau. Ici, on dit peut-être nouvel amour, manque un peu de maturité.
tout jeune, c'est peut-être quelqu'un aussi qui manque d'expérience. Mais je pense qu'elle va se lancer. Ouais, l'amour au travail, pourquoi pas? Nouvel amour pour vous qui s'en vient dans votre vie. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que c'est juste une histoire de quelques semaines, quelques jours? On ne sait pas. C'est à vous de voir. OK, ici, vous allez avoir l'appui des gens autour de vous. Famille, amis, qui va vous remettre en équilibre. Vous allez retrouver un bel équilibre. Oui. Par rapport au yin et au yang, vous allez retrouver un bel équilibre dans votre vie. Vous allez être bien intérieurement. Ici, vous allez quitter la noirceur pour aller vers le soleil. Ici, retrouver une belle joie de vivre. OK, je vais vous sortir une dernière petite carte de mon oracle au quotidien. Par rapport ici à votre vie en général, pour vous, les béliers, côté sentimental et professionnel, pourquoi pas? On pourrait en sortir une côté sentimental. La première petite carte, ce serait plus côté sentimental. OK. Et la deuxième serait côté professionnel. Ici pour vous, côté professionnel. OK. Ici, côté sentimental, faites de la place. Oui, réouvrez votre cœur. Faites de la place pour l'amour. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Avec le diable ici. Oui. Vous séparez des choses qui ne vous convenaient plus. Côté sentimental. Ici, côté professionnel, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de voir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Oui, très important. Ici, côté professionnel, ici, d'après moi, c'est une rencontre amoureuse. Là-dessus, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une belle journée et je veux vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir pris un petit peu de temps de votre journée pour prendre le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Faire un petit pouce, ça me fera encore plus plaisir. Merci!